Oui, bonjour à tous. Du coup, je fais directement suite à notre conversation là, Fabien, concernant les figures harmoniques. Comme j'en ai une de dessinée sur mon écran et sur l'or, je vais directement la commenter, faire une petite vidéo histoire d'animer un petit peu le, le vidéo bourse. Donc l'utilitaire, l'indicateur qui est utilisé pour ça, il s'appelle ZUP. Donc cet indicateur, en fait, ça va aller chercher sur toutes les points fractales, va aller chercher le dessin éventuel d'une figure harmonique, et quand il va la trouver, il va la dessiner avec ici une zone qui va être en fait la zone d'achat, tout simplement, enfin la zone de prise de, de position. Donc l'indicateur, je vous le posterai ou je le mettrai en lien sur mon site, comme ça chacun pourra le télécharger, il s'appelle ZUP. Donc voilà, en fait là il y en a une sur le M30 sur la devise entre l'or et le dollar. Donc en fait comment est-ce qu'elle se lie? En fait le premier point qui est ici est le point de départ qui est le X. Ensuite on va avoir le point A, puis le point B, puis le point C, puis le point D, et à partir de ce point D, on va avoir la possibilité de trader. Donc là, c'est un trade qui va se passer à la vente. Donc en fait, à chaque fois, il faut commencer à lire c'est une sorte de papillon ou de chauve-souris, un petit peu comme on veut. Il va le dessiner, il va le fabriquer automatiquement. Et en fait, donc on a le premier point qui est le point de départ qui est le point X, on a le point A, le point B, le point C, et quand le point D est affiché, il nous affiche ce petit carré rouge qui est la zone, notre zone de décision. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc en fait, j'avais placé mon stop en haut de cette zone de prise de décision. J'ai attendu la fin de la bougie et j'ai pris la position à ce moment-là. Voilà, donc les objectifs ce qui est intéressant en fait dans ce type de trading, c'est que les stops finalement sont assez près par rapport et les objectifs sont assez loin. Donc on a un ratio souvent qui est de 3 ou 4 voire 5. Donc là, si j'avais vraiment laissé mes stops au plus près, j'aurais mon stop qui devrait être ici. Donc à tac tac. Alors à 281 points de mon ordre sel. Et les objectifs, alors les objectifs, on a les objectifs à trois niveaux. Donc ils expliquent que le premier objectif c'est d'atteindre le point B. Donc on a un premier objectif qui est le point B ici, qui est à ce niveau-là. On a un deuxième objectif qui est sur le point C, et puis un troisième objectif qui est éventuellement sur le point B. Donc les deux étant très rapprochés, j'ai fixé mon objectif moi ici. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein. Elle se dessine toute seule. Il faut attendre la bougie suivante pour confirmer un petit peu le dessin de la figure, parce que ce qui se passe, c'est que la figure peut se dessiner, et puis c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, le cours peut continuer à aller dans le sens avant qu'il y ait un véritable retournement. Donc on préconise quand même d'attendre la bougie suivante pour commencer à prendre son ordre. Là en l'occurrence j'étais en M30, donc je l'ai pris un petit peu pratiquement à la fin de la bougie, mais j'ai pas attendu suffisamment, ce qui m'aurait fait prendre de toute façon, vous voyez, mon ordre à ce moment-là. Et puis voilà. Donc c'est intéressant parce que si on le prend sur une échelle encore un petit peu plus grande, je vais vous en montrer une autre qui est sur l'euro-dollar. C'est une figure harmonique qui est maintenant épuisée entre guillemets, dans le sens où on a pratiquement où elle a pratiquement fait son travail. Donc il s'agit de l'euro USD en mode, c'est quoi ça, en mode week-end, en mode par semaine. Donc là la figure harmonique, elle a vraiment, on la voit parce qu'elle est presque terminée, on va dire. Mais elle a vraiment bien fonctionné. Donc on a le point. Alors elle est à l'envers, hein, elle est dans l'autre sens. Elle est sur un objectif à l'achat. Le point X qui est ici. On a le point A, le point B, le point C, et à partir du point D, on a notre signal
en l'occurrence ici d'achat. Et donc on voit bien hein, qu'à partir du moment où on a eu ce signal d'achat qui se situe donc à l'intérieur de ce rectangle que l'indicateur nous dessine, on a directement notre signal et puis on a directement le cours qui a fait son pullback sur l'euro pendant. Donc ça a duré du 22 juillet jusqu'au point le plus haut, ou même jusqu'à encore maintenant, jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait. Donc on a atteint, quoi qu'il arrive, le premier objectif qui était, c'est ce que j'aurais fixé comme objectif vu l'ampleur du mouvement, là, parce que là, on parle quand même d'un mouvement sur le premier objectif qui était quand même de 954 pips, pardon, donc c'est pas rien. Et puis bon bah c'est un trade qui aurait duré extrêmement longtemps, mais en tout cas la figure a vraiment bien marché et elle aurait été positive. En fait, j'ai pas encore tout lu, mais bon, ce qu'on voit encore une fois de plus ici, c'est que le stop, il aurait été placé par exemple juste en dessous le trait, le fin du triangle. Donc on va dire, en prenant un petit peu de marge, il aurait été à 170 pips de sa prise de position pour un objectif, donc je le répète, qui aurait été de 900 pips. Donc le ratio est vraiment très très intéressant. Là on avait un ratio de presque 1 pour 9. Donc voilà, donc non seulement la figure se réalise plus que la moyenne, plus que de 50%, hein, je n'ai pas encore trouvé tous les chiffres qui correspondent à ça, mais en tout cas ça se réalise à plus de 50%, mais, et qui plus est, en plus on a toujours un ratio qui est toujours de l'ordre au minimum du 1 pour 4 ou 1 pour 5. Donc finalement c'est une façon de trader qui me paraît moi sur le long terme très intéressante. Voilà, j'espère que j'étais pas trop long et puis que ça vous aura donné quelques petites informations.